Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Star Trek Discovery, troisième épisode de cette saison 5. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager ma passion. Donc troisième épisode de cette saison 5 là qui est en ligne maintenant sur Paramount+, qui s'intitule donc Ginal. Alors cet épisode là est un petit peu, on va dire brouillon. Ça m'a ramené au temps des premières saisons. Alors c'est pas plus mal, je m'expliquerai ultérieurement. Alors, disons qu'il y a plusieurs intrigues, ça m'a ramené un petit peu dans les premières années de Star Trek Discovery, où ça essayait de se chercher un petit peu, ça a essayé de... Quand je dis première saison, c'est peut-être plus la saison 3 où j'avais remarqué ça. Dans le sens où tout n'est pas entièrement focalisé sur Burnham, donc l'héroïne, souvent mise en avant, c'est une caractéristique un petit peu pris comme un défaut pour les fans de Star Trek. Je veux dire par là, c'est que Star Trek, dans toutes les séries Star Trek, depuis la TNG, ça se veut plutôt une série chorale. Je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce d'ensemble cast qui se fait, et tous les personnages, même secondaires, ont un petit peu leur heure de gloire. Je veux dire par là, c'est que dans Star Trek TNG, Voyager et compagnie, donc on voyait donc un ensemble cast, à peu près une dizaine de personnages, et les épisodes n'étaient pas entièrement focalisés sur le capitaine à tout prix. Donc du coup, il y a plusieurs intrigues ici qui sont mises en scène, je vais me concentrer sur une ou deux. Et disons qu'il y en a une en fait qui a retenu mon attention. Évidemment, c'est l'une qui met Burnham en vedette, quoique il y avait peut-être deux ou trois autres qui sont pas inintéressantes. Alors sur Burnham, il y avait une grosse influence Star Trek, la série classique, TOS, la série avec Kirk, Spock et McCoy, parce que on voit donc Burnham mener une mission qui la conduit dans une planète un petit peu déserte, en tout cas étrangère. Et cette mission-là a un petit peu des relents de Trekkiens à la Kirk, dans le sens où, dans cette mission-là, elle se retrouve confrontée à une sorte de test. Alors, comment expliquer ça sans spoiler le truc? Parce qu'effectivement, elle se retrouve confrontée à chercher des indices malgré les épreuves, et ce cas de figure les personnages sont contraints, forcés de comprendre comment l'autre race fonctionne pour pas avoir son aval, mais essayer de trouver un compromis, c'est totalement trekien. Disons que l'épisode en question, c'est un cas de figure qu'on retrouve souvent hein, dans Star Trek. Par exemple, l'épisode avec Gorn, où apparaît Gorn dans TOS, c'est un petit peu ça le truc. Dans l'épisode où apparaît Gorn, de l'époque Kirk, on voyait donc Kirk qui combat une créature de la race des Gorn, pour être précis. Kirk y est confronté dans l'épisode Arena de TOS. D'ailleurs, dans celui-ci, il nous est révélé que cette confrontation est organisée par une entité un petit peu supérieure. Alors, il ne faut pas prendre ce cas de figure-là comme étant un petit peu dénoncer l'arrogance des êtres extraterrestres, simplement que faut plutôt le prendre comme des scientifiques qui étudient une race qui leur est étrangère. L'entité en question dont je parle dans l'épisode où Gorn apparaît, c'est simplement que la curiosité que leur suscite l'espèce humaine, tout simplement. Oui, parce qu'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de jugement, c'est simplement que l'entité en question, l'espèce en question, elle n'a pas de morale, enfin, elle n'a pas de... Tout ce qui fait la conscience humaine, l'entité extraterrestre ne l'a pas. Ce qui fait que l'espèce humaine, elle la regarde comme une curiosité à étudier. Sans plus, c'est ce que comprend Kirk en tout cas. C'est une forme que l'on voit aussi dans TNG, dans Voyager et compagnie. Le cas de figure l'espèce humaine se retrouve jugée par des êtres qui leur sont totalement inconnus, enfin par des êtres qui n'ont pas la même conscience en fait. C'est totalement chrétien. Pour le coup, ce que vit Burnham là, ça rentre totalement dans ce cas de figure là. Je pensais aussi que cet épisode-là allait mettre en lumière, offrir alors l'acteur s'appelle Wilson Cruz, je crois, Wilson Cruz, qui joue le docteur. Je pensais que ça allait être l'occasion pour lui de se dégriser un petit peu, enfin de sortir un petit peu de son carcan. Il y a un truc avec les Trills, je peux pas vous trop raconter, mais les Trills, c'est une espèce d'extraterrestre que l'on voit dans Arc, oui, on les voit pour la première fois dans TNG, l'espèce d'un épisode, il me semble, et sont approfondis ensuite dans Deep Space Nine via le personnage Jadzia Dax. Grosso modo, les Trills, c'est une espèce d'extraterrestre qui vivent en harmonie avec leurs symbiotes. On pourrait les rapprocher des Goa'uld dans Stargate, sauf que à l'inverse des Goa'uld dans Stargate, les Goa'uld, eux, sont asservis par leurs symbiotes, alors que les Trills, eux, vivent en harmonie avec leurs symbiotes. Et sans trop en dévoiler, disons que le docteur Hugh Culbert fait partie des personnages clés, à ses dépens en fait. Donc sur les deux autres intrigues, il y a une qui a porté mon attention tout simplement sur... il y a un nouveau personnage qui apparaît depuis les épisodes précédents, et ce nouveau personnage-là est obligé de s'intégrer
à l'équipage du Discovery. Or, il se trouve que le personnage a super mauvais caractère, et c'est ce qu'on lui reproche. Il passe en revue, en fait, tous les personnages secondaires, du Discovery, tous les officiers. Et l'autre intrigue, c'est un point de vue politique, c'est bah, les conséquences de l'union, je dirais, dans le sens où il y a deux personnages que l'on connaît aussi qui se mettent en. Je dirais pas mettre en couple, parce que quand même ça se dit pas comme. C'est pas comme ça qu'on dit. Ah zut, qu'ils se retrouvent en état de concubinage fiançailles. Ça fait drôle de dire ça vu les personnages en question, mais c'est un petit peu ça dans les faits. Les implications politiques que ça a, et qui sont un petit peu tragicomiques. Je vous avouerai que c'est un petit peu touchant, un petit peu. Ah, parce qu'en fait, il y en a un des deux que l'on suit depuis le début de la série, et le côté strict du mec, le côté euh, mentalité un petit peu tordue, psychorigide du gars, fait que on imagine mal avoir une relation. Disons que pour situer un petit peu le truc, l'effet que ça m'a fait, c'est simplement genre un type premier de la classe qui a sa première relation sentimentale. C'est un petit peu ça que ça m'a inspiré. En disant que cet épisode-ci, contrairement aux deux autres épisodes précédents, donc les deux premiers de la reprise, alors il fait un petit peu brouillon dans le sens où on sait pas trop où est-ce qu'il va. Ou alors il cherche à construire quelque chose, il fait partie en fait des épisodes qui apportent leurs éléments au fil rouge, mais on sait pas encore l'impact en fait que ces éléments peuvent avoir. Où est-ce qu'il va? Donc pour vous dire franchement, moi j'ai cru que cet épisode-là était un petit peu à l'honneur, dans le sens où je n'arrivais pas trop à savoir qu'est-ce qu'il apportait à l'enjeu que la saison essaye de construire. Oui, je voyais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Il fallait vraiment que je cogite sur attends, l'indice du truc là qui cherche, c'est pas un rapport avec la traque depuis le début. Donc le fil rouge là qu'ils essayent de construire avec le couple de fiancés là, oui, donc ça s'est introduit depuis le départ aussi. Même l'officier qui passe en revue, ouais, étant donné que l'officier était présenté dans l'épisode précédent, je crois, simplement que les scénaristes essaient de faire du forcing pour essayer de l'inclure et de faire de lui un visage familier de Star Trek Discovery. C'est pas dérangeant, simplement qu'on se sent un petit peu comme une boule de flipper à aller de l'un à l'autre du coq à l'âne sans qu'il y ait d'homogénéité à l'ensemble. C'est un petit peu le défaut que l'on peut trouver à Star Trek Discovery, mais depuis le départ. C'est-à-dire surtout depuis la saison 3, où ils essayent de ménager les personnages secondaires, alors que les personnages secondaires n'ont aucun impact, n'ont aucun effet sur l'intrigue principale. Et c'est ça mon seul bémol sur cet épisode-ci, c'est on sent qu'il y a un petit moment de calme, un petit moment de creux par rapport à l'intensité de la semaine dernière. Mais en soi, c'est pas grave non plus. Parce que il y a plusieurs notions dans cet épisode-ci qui font très Trekien, qui font très Star Trek. L'intrigue du Burnham, par exemple, je suis désolé, mais ça sonne très Star Trek. Là, je vois pas du tout ce qu'on a reproché à Star Trek Discovery sur le fait que ça ressemble pas du tout à une série Star Trek. Là, pour le coup, si. Au point que, alors là, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que ça fait. On peut reprocher le côté plagiat de l'épisode en question. J'arrive pas trop à comprendre là pour le coup le côté Star Trek Discovery ne ressemble pas du tout à une série Star Trek. Vu un truc du Burnham, ce coup-ci, c'est pratiquement plan par plan un épisode de TOS, quoi. Enfin, à part les effets spéciaux, qui là, ils sont upgradés en 2024, enfin, ou 2023, je sais plus à quelle époque ils ont été faits. Enfin, bref. Alors qu'un TOS, ouais, c'était fait avec 3 petits bouts de ficelle et puis un petit peu de maquillage et de caoutchouc. Donc, à part ça, c'était pratiquement. Il y a des scènes, il y a des moments où j'avais l'impression de voir plan par plan vous remplacer Burnham par Kirk et c'est bon. Disons qu'en gros j'ai trouvé l'épisode un petit peu mou, mais parce que l'épisode il va dans tous les sens. Il y a un petit peu de politique, un petit peu d'intrigue rocambolesque, un petit peu de tête de boulevard, un petit peu de aventureux, un petit peu de serialesque. Donc ouais, il y a c'est un petit peu fourre-tout, mais je trouve pas que ce soit un mal. Au contraire, la politique est un élément récurrent dans Star Trek. Deep Space Nine est entièrement fondé dessus. Le côté serial aventuré, bon, j'ai expliqué la semaine dernière. Ouais, c'est typiquement Star Trek en fait. C'est typiquement TOS. Et le côté théâtre de boulevard, ouais, alors c'est pas une dimension qui est réellement. Y a pas eu de. Quoique, si, dans Star Trek Lower Desk, la série animée, il me semble qu'il y a un petit peu de ça. Le côté comédie de situation, le côté humoristique. C'est pas typique de Star Trek, mais il y a plusieurs épisodes qui en font référence. Il y a plusieurs épisodes volontairement humoristiques. Donc, cette dimension-là, dans l'épisode, ça va. C'est
grosso modo, l'épisode, c'est un petit peu fourre-tout, un petit peu brouillon, mais contient toutes les facettes que l'on peut trouver dans la franchise Star Trek. Quand je dis que dans Star Trek, c'est un petit peu vaste comme franchise, bon bah voilà la preuve. C'est un petit peu ça. C'est on voit plusieurs aspects dans cet épisode-ci qui correspondent à merveille à ce que l'on peut attendre de Star Trek. Voilà. Donc, sinon, cet épisode 3, original, ouais, j'ai trouvé sympathique. C'est pas le meilleur opus, on est d'accord, mais sympathique pour autant. Et c'est pas un défaut, au contraire, ça peut être une porte d'entrée pour un paquet de monde. Quoique non, un paquet de monde. Là, faut vraiment être fan de faut vraiment être fan de Star Trek pour comprendre les tenants et aboutissants. L'espèce des thrills n'est pas introduit dans Discovery. Il faut vraiment connaître Deep Space Nine ou un petit peu TNG. C'est plutôt dans Deep Space Nine que la race est vraiment explorée, hein, comme on s'entend bien. Et dans cet épisode-ci, ouais, les thrills, c'est pas suffisamment introduit, expliqué pour que ce soit compréhensible pour un néophyte. Là, pour le coup, je veux bien comprendre le côté hermétique en fait des néophytes. Là, je veux bien comprendre. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai bien aimé cet épisode-ci. C'était dans la moyenne donc. Bonne journée à tous, à plus.